Mon cher Marc, est-ce que tu désires dire quelque chose pour ma venue ici ou tu me laisses ce soin? Je vais quand même dire deux mots, tu me donnes la parole, alors que moi je vais bien parler. Écoutez, je suis ravi déjà de vous voir tous quand même nombreux. Bertrand est un grand ami, pas depuis très longtemps, mais ça fait longtemps que je le lis. Et vous allez, je sais, avoir la même passion, le même bonheur finalement, que l'on a ensemble à se côtoyer maintenant et d'avoir été à Tadoussac hier, et voilà, donc de lui avoir montré, d'avoir montré à Sophie aussi le Québec. On est très heureux de la voir, je pense que c'est un grand privilège. Je te laisse. Bon, alors il faut dire que la rencontre avec Marc est ce qu'on peut appeler les rencontres extraordinaires de la vie. D'abord, c'est quand même extraordinaire d'avoir des gens qui vous aiment. Et quand vous êtes un écrivain, que vous avez des gens qui vous aiment et qui vous le disent, c'est la récompense. Et donc un jour, je reçois une lettre de Marc qui me dit en substance qu'il adore ce que j'écris et qu'il voudrait me rencontrer quand il viendra en France. Et donc nous nous rencontrons et le contact est immédiat et merveilleux. Et puis ensuite, il y a un deuxième contact, c'est Antoine. Vous avez aimé le père, vous allez adorer le fils. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et à un moment, je me suis dit, écoutez, ces gens sont tellement gentils, il faut que j'aille les voir au Canada, parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent à Paris, puis on dit, on va se voir plus tard. Puis alors, on m'a dit, tu verras au Canada, les gens sont tellement gentils. Je me disais, alors ils sont gentils, j'ai des amis qui sont gentils, et j'ai venu au Canada. Ils m'ont dit, pourquoi vous venez au Canada? Pour faire plaisir à mes amis canadiens. Je ne suis vraiment pas déçu, parce que tout ce que je vis depuis 3 jours est absolument merveilleux. Voilà. Et donc, alors nous partageons avec Marc, Antoine, une appétence philosophique. La philosophie les intéresse, moi j'y ai donné ma vie, et voilà, tout d'un coup les choses se sont mises en place, et ils ont prévu comme ça que je prenne la parole ici à Québec. Et eux-mêmes ont dit qu'ils avaient envie d'entendre parler de la vertu. Brièvement, pour vous dire ma position philosophique, j'ai enseigné pendant 40 ans en classe préparatoire la philosophie, dont 30 ans en classe préparatoire à Orléans, où j'ai rencontré Sophie, qui est ici. J'ai enseigné pendant 14 ans à Sciences Po, à Paris, les prépénats. Et j'ai enseigné pendant 28 ans la théologie morale à l'Institut orthodoxe Saint-Serge. Il y a des philosophes qui pensent sans Dieu ou contre Dieu. Moi, je pense avec Dieu, mais ça ne m'empêche pas de faire de la philosophie et de m'être intéressé à 3 éléments dans la vie, fondamentalement la question du sens de la vie, pour riposter à un monde qui avait perdu ce sens de la vie. Et j'ai parlé du sens de la vie là où il se défait, dans la souffrance, le mal et la mort, et là où il se fait, c'est-à-dire dans l'émerveillement, le bonheur, et ce que j'appellerais la haute connaissance, qui est la connaissance spirituelle et qui est la plus merveilleuse aventure que l'on puisse vivre. Il me semble que nous sommes reliés à une dimension extraordinaire de la vie et que cette dimension extraordinaire que j'appelle la réalité de la réalité, c'est ce qui nous donne un corps, c'est ce qui nous donne des yeux, c'est ce qui nous donne des oreilles, c'est ce qui nous donne de la saveur et du goût. Pourquoi? Parce que quand j'ai conscience que les choses sont extraordinaires, je les vois. Imaginez à un moment que nous vivions dans un monde où il n'y a pas de beauté et où tout serait repoussant, nous ne pourrions pas vivre 2 minutes. Essayez de boire un bon vin dans un verre en carton. Le vin est nettement moins bon. Essayez de vivre dans un univers qui n'est pas harmonieux, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la vertu. J'ai l'habitude, à chaque fois que je fais une conférence, de convier mon auditoire
à respirer 5 fois pour couper avec l'agitation du monde. Alors ici à Québec, vous vivez dans un monde apaisé par rapport à Paris, mais je vous signale qu'à Paris, c'est quand même important de calmer les choses avant de prendre la parole. Et ensuite, je vous expliquerai comment je compte aborder la question de la vertu. On ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations. La vertu aujourd'hui est la chose du monde la plus contestée et la plus ignorée. Et dans un premier temps, je vous rappellerai les griefs qui sont avancés contre la vertu pour faire son procès. Mais dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'il est impossible de penser et de vivre sans introduire cette vertu qui a si mauvaise presse. Et ensuite, nous aborderons l'extraordinaire de la vertu. Il y a quelques années de cela, j'ai participé au CNRS à Paris à une soirée consacrée aux vertus. Et j'ai été étonné par le discours des intellectuels éminents qui étaient là, car personne n'y croyait, tout le monde pensait que la vertu n'existait plus, que les vertus n'existaient plus, et qu'il était totalement désuet d'en parler. Ce n'est pas par hasard si on dit que la vertu est désuète. Au XVIIIe siècle, vous avez un tournant de la société occidentale. Ce tournant de la société occidentale est anglo-saxon et il repose sur une idée simple qui a bâti le monde moderne qui est le nôtre. La morale, c'est un échec. Ne cherchez pas à rendre l'humanité meilleure par la morale, vous n'y arriverez pas. Il n'y a qu'une seule manière d'améliorer la condition humaine, c'est l'économie. Quand la prospérité va, tout va. Quand il n'y a pas de prospérité économique, rien ne va. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'économie dirige le monde? Et en particulier, le capitalisme américain, nord-américain, dirige le monde pour des raisons morales qui ont été expérimentées au XVIIe siècle par un certain nombre de penseurs protestants, religieux, mais pas que, et qui ont fait le tournant du monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas par avidité matérialiste et pécuniaire que la société qui est la nôtre est devenue une société d'argent, c'est pour des raisons morales, voire même religieuses. In God we trust. C'est marqué sur le dollar. En Europe, nous apercevons qu'il y a 2 penseurs qui ont fait le procès de la vertu. Le marquis de Sade et d'autre part
Bernard de Mandeville. Le marquis de Sade écrit un roman qui s'appelle « Les infortunes de la vertu » et il écrit un autre roman qui s'appelle « Les prospérités du vice ». Et qu'est-ce qu'il dit? La morale n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est le vice. Ce qui est naturel, c'est la violence et le fait d'avoir du plaisir dans la violence. Vous voulez être vertueux, c'est un mauvais choix, une mauvaise pioche. Vous n'aurez que des déconvenus. D'où les infortunes de la vertu et les prospérités du vice. Déjà, cette thèse est en vigueur au temps de Platon, ou dans un dialogue de Platon, le Gorgias, vous avez un jeune sophiste, Calliclès, qui explique que la nature de l'homme est tyrannique et il faut laisser cette nature s'exprimer. Contrevenir à la nature est contre nature. Nous pensons que la vertu c'est bien et le vice c'est mal. Eh bien, le marquis de Sade, et nous le verrons, il n'est pas le seul, pense que la vertu c'est mal et le vice c'est bien parce que le vice c'est naturel. Il n'est pas le seul à le penser parce que vous avez un des fondateurs de l'économie politique moderne qui s'appelle Bernard de Mandeville et qui écrit la fable des abeilles. Et dans la fable des abeilles, il dit « Lorsque nous avons affaire à une société vertueuse, cette société est triste, rien ne marche, rien ne prospère. Laissez l'égoïsme des hommes se développer, vous verrez la société prospérer. » C'est exactement la thèse que l'on trouve chez Adam Smith, un des grands fondateurs de l'économie moderne, qui explique un des adages de Bernard de Mandeville, « Vice privé, vertu publique. Libérons l'égoïsme et l'avidité, ça va créer un désir de gagner de l'argent, des entreprises, de la prospérité, du travail. Sans compter que si on voulait vraiment être vertueux, ce serait une catastrophe. Il faudrait fermer les prisons, mettre au chômage les juges, les avocats, les journalistes, les médecins, les psychologues, les sociologues. Songez à tout ce qui se passerait si le monde allait bien. Ben, si le monde allait bien, tout irait mal. Et quand le monde va mal, tout va bien. Donc, deuxième élément, la vertu est désuète, la vertu est un échec, la vertu est hypocrite. Souvenez-vous de Tartuffe de Molière, qui rentre dans une maison en prenant le pouvoir à l'intérieur de cette maison. Grâce à quoi? Grâce au fait de se présenter comme un homme religieux, vertueux, moral. Et là, nous avons affaire à un vrai problème. Le problème, c'est l'ambiguïté de la vertu. Ça se voit aujourd'hui dans la publicité. Si vous voulez séduire le monde et dominer celui-ci, vous n'allez pas vous présenter comme un escroc. Vous allez vous présenter comme étant vertueux. Qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui? Elles essayent toutes de se présenter comme des entreprises vertueuses et en particulier écologiquement vertueuses. Pourquoi? Pour faire le contraire de la vertu
est le contraire de l'écologie, c'est-à-dire non pas pour aller vers la sobriété, mais pour aller au contraire vers le gain et le profit maximum en utilisant l'apparence, le masque de la vertu. Déjà, Molière en fait le procès, comme La Rochefoucauld montrera qu'il n'y a pas de vertu morale parce que tout le monde calcule et que vous ne pouvez pas empêcher, quand quelqu'un se veut vertueux, de voir quel est le profit et l'avantage que cela va pouvoir lui donner. Prenons la religion chrétienne. Beaucoup de gens ont été chrétiens ou vertueux à travers un calcul en disant « si je respecte les lois de Dieu, bien je vais pouvoir aller au paradis ». Souvenez-vous de la question des indulgences, qui est à la base du schisme entre catholiques et protestants. Si vous donnez de l'argent à l'Église, vous aurez des parts de royaume des cieux. Et souvenez-vous de la révolte de Luther contre la décadence qui a saisi le monde chrétien et qui fait que, en apparence, comme Tartuffe, tout le monde se veut vertueux, mais en vérité, nous sommes, comme le dit le Christ, dans un repère de voleurs et de calculateurs. Il y a l'ambiguïté de la vertu, mais allons plus loin. Certains philosophes n'hésitent pas à expliquer que rien n'est plus vicieux que la vertu. Pourquoi rien n'est plus vicieux que la vertu? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'obsession de la vertu. J'avais une tante qui avait l'obsession des taches. Elle n'hésitait pas à nettoyer celle-ci avec sa jupe, ce qui fait que la tache disparaissait, mais la jupe était tachée. Et on s'aperçoit que ce problème se retrouve partout. Il y a des obsessions de la vertu, et en particulier de la vertu des autres. Pourquoi assistons-nous aujourd'hui à une crise de la morale? À cause de la morale et de la volonté de faire triompher la morale. Quelque chose qui m'a toujours frappé à propos de la morale, des moralisateurs, c'est que les moralisateurs s'intéressent davantage à la morale des autres qu'à la leur, à la vertu des autres qu'à la leur, et résultat, ils deviennent absolument insupportables. La manière dont on parle de la vertu est tellement ennuyeuse et parfois tellement obsédante qu'on préfère ne plus en parler. Que de fois, on m'a dit « Monsieur Vergely, vous avez enseigné la morale, oh, le bien et le mal, ah non, ne me parlez pas du bien et du mal, je ne supporte plus ces mots. » Et je les comprends. Rien n'est plus assommant que des moralisateurs. Et puis enfin, il faut regarder l'évolution politique de notre monde. La vertu, c'est effrayant. Au XVIe siècle, vous avez eu un moine franciscain Savonarole qui a semé la désolation à l'intérieur de l'Italie et de Florence. Pourquoi? Pour réformer les mœurs de son temps qu'il trouvait décadentes et perverses. Et il a allumé une véritable guerre civile au nom de la vertu. Robespierre, qui met en place la guillotine et la terreur, comment était-il surnommé? Le vertueux. C'est au nom de la vertu républicaine qu'il a mis en place un dispositif de terreur pour créer une humanité morale, où la morale remplacerait la religion et arriverait à faire ce que la religion
n'arrivait pas à faire. Danton, l'adversaire de Robespierre, est représenté comme un paillard qui ne pense qu'à banqueter et à trousser les filles, tandis que Robespierre apparaît comme un vertueux. Et nous retrouvons ce problème de la vertu, nous le retrouvons dans le conservatisme politique, le conservatisme religieux, qui par exemple se manifeste en Iran par des comités de surveillance de la morale qui surveillent que les hommes sont bien barbus et que les femmes portent un voile, et donc sème une véritable terreur au nom de la vertu religieuse. On ne demande pas aux êtres d'être bons, on leur demande d'obéir à la loi, et on est moral dans la mesure où on obéit à la loi. Vous apercevez qu'actuellement, en Afghanistan, il y a un ministère de la vertu et du vice, et dans lesquels on surveille les populations. Ce dispositif de terreur a été analysé par Michel Foucault dans Surveiller et punir, où il montre comment à un moment l'institution pénale en Occident met en place la conscience morale à travers un dispositif pénitentiaire qui est le suivant: créer une prison transparente où d'un seul regard le surveillant peut voir tous les détenus et créer chez les détenus cette conscience intime qu'ils se sentent surveillés. De sorte que l'idéal de la surveillance, c'est qu'il n'y en ait plus, parce que tout le monde aura intériorisé un dispositif d'autodiscipline et d'autocensure. Et qu'est-ce qui se passe dans les gouvernements révolutionnaires et les dictatures révolutionnaires? La même chose. Qu'est-ce qui caractérise une dictature politique? Ce qui caractérise une dictature est la chose suivante. Il faut penser au chef, à la politique, à la doctrine, à l'idéologie, tout le temps, même quand le chef n'est pas là et qu'on ne le voit pas. Et surtout quand on ne le voit pas et qu'il n'est pas là. C'est-à-dire, il faut que le dispositif de surveillance et d'autocensure gouverne toute la société pour créer un état policier permanent. Et par là même, on vit dans une société qui a l'obsession du bien et du mal, l'obsession de la vertu et du vice, et qui vit parfois dans ce que Bernard-Henri Lévy appelait la quête de la pureté dangereuse, terme qui a été fabriqué en détournant le titre de Stefan Zweig, la pitié dangereuse. Donc, quand on analyse la question de la vertu, il y a de quoi être effrayé. Mais néanmoins, tout ce que je viens de vous dire n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est une spécialité bien française. Quand quelque chose ne va pas, on n'essaye pas de l'améliorer, on la supprime carrément. Il y a des mauvais usages de la vertu, supprimons la vertu, comme ça, il n'y aura plus de mauvais usages. C'est-à-dire, on punit la vertu au lieu de favoriser le retour de celle-ci. L'important, quand quelque chose est mal, ce n'est pas de supprimer cette chose, c'est de l'améliorer. Or, qu'est-ce qu'on fait? On la supprime. Et on la supprime comment? En vous faisant exactement le portrait noir
que je viens de dresser de la vertu. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que la vertu, c'est le vice? Est-ce que la vertu, c'est l'horreur? Est-ce que la vertu, c'est l'échec? Ça, c'est la vertu pour les nuls. C'est la pensée pour les nuls qui a tendance à nous gouverner et qui ne rentre pas dans la nature des choses. Quand on rentre dans la nature des choses, mais la vertu, c'est magnifique. Et on peut en percevoir les bienfaits tous les jours. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est la qualité de quelque chose, son efficacité. On s'aperçoit que dans la nature, chaque plante a une vertu spécifique. Chaque arbre a une vertu spécifique, chaque fruit a une vertu spécifique. Et de la vertu, il y en a partout. C'est Aristote qui a très bien parlé de la vertu en disant quoi? La vertu, c'est la nature de quelque chose qui est ce qu'elle est, ce qu'on appelle son essence, mais ça n'est pas simplement son essence au sens statique du terme, c'est son essence en tant que capacité d'action, capacité agissante. Nous vivons dans un monde vertueux. Pourquoi? Parce que partout, il y a des capacités agissantes dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, dans les hommes, en chacun de nous. En chacun de nous, nous apercevons qu'il y a de multiples qualités. Et ça permet de comprendre ce que Aristote dit en disant « la nature n'a rien fait en vain ». Ça ne veut pas dire que tout obéit à un programme établi par avance. Ça veut dire que tout a été fait avec beauté, tout a été fait dans la qualité, tout a été fait dans l'action, tout a été fait dans l'action agissante. Nous sommes dans un univers vivant. Nous sommes dans un univers où il y a des capacités agissantes proprement émerveillantes. Ensuite, il y a une deuxième chose qui caractérise la vertu, c'est l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est d'être honnête. Qu'est-ce que c'est que d'être honnête? C'est d'être incorruptible. Le problème numéro 1 dans le monde, après la drogue, c'est la corruption. Et en particulier, c'est le problème numéro 1 d'un continent comme l'Afrique, qui est dévoré par la corruption. Et qui fait qu'à un moment, on ne peut plus avoir confiance dans les régimes politiques parce que ceux-ci sont complètement corrompus. Regardez ce qui se passe en Turquie actuellement et regardez ce qui s'est passé au Liban. Nous avons affaire à des pays effondrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Regardez la tragédie de l'humanitaire dans le monde. On envoie de l'argent dans des pays qui en ont besoin et qu'est-ce qui se passe? Cet argent est détourné par les élites locales qui le confisquent. J'avais lu à un moment un livre sur l'Afghanistan où on racontait le scandale des scandales. On envoyait de l'humanitaire en Afghanistan et les élites locales détournaient les richesses qui étaient envoyées pour les habitants et ils revendaient aux habitants des choses qui étaient normalement destinées à leur égard gratuitement. La vertu, c'est aussi ce que Machiavel appelle la force du prince. Si vous lisez Le Prince de Machiavel, vous verrez qu'il parle de la virtu. Et qu'est-ce que c'est que la virtu? C'est l'énergie de celui qui en veut et qui crée des états avec cette volonté. Machiavel a compris quelque chose d'important
c'est l'importance de la volonté en politique. Qu'est-ce qui tient un pays? C'est qu'il y a des gens qui le veulent et surtout qu'il y a des gens qui le veulent au plus haut sommet de l'État. Qu'est-ce qui a fait la force de De Gaulle? C'est qu'il voulait la France et qu'il a donné cette volonté de France face à Pétain, mais aussi pendant tout son temps, et en particulier pendant le temps de la décolonisation. La vertu, c'est aussi quelque chose à quoi on ne pense pas assez. C'est l'autre du bonheur, sans lequel le bonheur est impossible. C'est une chose qu'Emmanuel Kant montre très bien. Pour construire l'humanité, il faut le bonheur et la vertu, et non pas le bonheur seul ou la vertu seule. Pas de vertu sans bonheur, pas de bonheur sans vertu. Il est aussi important d'être vertueux que d'être heureux, et d'être heureux que d'être vertueux. Si on n'est pas heureux, on ne peut pas vivre. Vivre, c'est vivre par plaisir, et ce qui nous guide dans la vie, c'est le plaisir que l'on peut avoir de vivre. Et c'est parce que les choses nous font plaisir et nous donnent du plaisir que nous avons la force de vivre. Imaginez que nous vivions dans un monde où il n'y a plus de plaisir, eh bien, on ne pourrait pas vivre. Mais vivre, ce n'est pas vivre simplement grâce au plaisir, c'est aussi vivre grâce à la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est le sérieux. Le plaisir nous permet de vivre, le sérieux nous permet d'être homme. Vivez dans un monde qui est fait uniquement de plaisir et dans lequel il n'y a pas de vertu. C'est-à-dire, vivez dans un monde où les êtres humains ne se tiennent pas, parce qu'ils sont complètement dévorés par le plaisir et qu'ils ont perdu toute dignité, toute tenue. Le plaisir devient un enfer. Cet enfer, c'est celui qui peut exister quand quelqu'un ne se tient pas à table et qu'il mange, mais qu'il mange mal, et qui donne plus du tout envie de manger. C'est-à-dire que quand on mange, la table, la nappe, les couteaux, les fourchettes, la manière dont on mange, la manière dont on se parle, c'est aussi important que le fait de manger. On dit qu'on mange des mots et pas simplement des mets, mais on mange ce que Lévi-Strauss appelait des manières de table. Et les manières de table sont les manières d'être de la société qui nous permettent de vivre. Et donc, pour être heureux, il faut de la tenue. Et il faut que le bonheur se tienne. Et il faut qu'il y ait un bonheur vertueux. Car s'il n'y a pas de bonheur vertueux, ben, il n'y a pas de bonheur du tout. Certes, il faut que la vertu soit heureuse et non pas qu'elle soit triste. Mais il faut que le bonheur soit vertueux, autrement il n'est pas heureux. D'où cette très belle définition de la morale chez Kant, morale humaniste qui consiste à dire que est morale le fait de se rendre digne d'être heureux. Cette formule est magnifique. Être moral, c'est non seulement être heureux et vivre avec bonheur, mais se rendre digne de ce moment heureux, c'est-à-dire de le faire vivre en l'élevant. Et c'est là où nous comprenons ce que veut dire la morale pour nous. Nous avons besoin de morale. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de nous élever. Nous avons besoin de morale parce que nous n'avons pas simplement besoin de vivre, mais nous avons besoin de vivre grandement, de vivre magnifiquement, de vivre royalement, de vivre noblement. Et donc, nous avons besoin de choses qui nous emmènent dans les hauteurs. Et ce qui manque à notre époque et à nos politiques,
c'est le sens de la grandeur, le sens de la noblesse. Tout le monde a soif de la noblesse. Et une des choses les plus importantes du monde, c'est la dignité. Il faut donner aux gens les moyens de vivre, mais il leur faut donner également la dignité de la vie. Et donc, cela nous permet de comprendre le dernier point de la vertu, c'est ce que j'appellerais le miracle de l'exemple. Qu'est-ce que c'est que la vertu véritable? C'est le contraire de quelqu'un qui fait des sermons de morale et qui culpabilise les autres à propos de leur manque de morale en ne s'occupant pas de la sienne. La vertu, c'est la discrétion. J'aime cette parole d'un des pères du désert qui disait « La plus haute vertu du moine, c'est la discrétion ». Je pense que vous êtes comme moi, que nous sommes tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui nous a impressionnés dans la vie? C'est des gens bien, des gens qui se tiennent droit, mais qui ne disent rien ou qui disent très peu de choses, qui ne jugent pas les autres et qui tout d'un coup sont discrets et tout d'un coup ils planent autour de ces personnes une impression de perfection qui fait qu'on a envie d'être comme eux. C'est ça, la vertu, et le miracle de la vertu, c'est qu'il y a des gens qui parlent par leur simple rayonnement, leur simple manière d'être. Et c'est pour ça que j'aime les Grecs, les présocratiques, et que j'imagine la vie en Grèce comme la vie en Inde, comme la vie durant le Moyen-Âge chrétien, où le monde était organisé autour d'écoles avec des maîtres et des sages. Et qu'est-ce que c'était que le maître et des sages? C'était celui qu'on ne venait pas simplement l'écouter, on venait le voir. Et simplement en le voyant, eh bien, on avait une leçon de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes éminemment spirituelles dont la simple attitude était une leçon. Je n'avais pas besoin de parler, j'avais tout vu. Tout était dit, et en me disant après cette vision, je l'ai quitté en me disant, eh bien maintenant au travail, à toi de jouer. Mais le miracle de la vertu, c'est quoi? C'est que la vertu, ça ne s'arrête pas simplement là. La vertu nous emmène vers la dimension fondamentale de notre vie, que j'appelle la dimension de la haute connaissance, c'est-à-dire de notre relation métaphysique, ontologique à l'existence. Quelle est la plus grande question de la vie? C'est la question du sens de la vie. Et la question du sens de la vie, elle est simple. Est-ce que notre vie est absurde ou est-ce qu'elle a un sens? Qu'est-ce qui fait que la vie a du sens? Ce n'est pas qu'elle va quelque part, ce n'est pas qu'elle explique quelque chose. La vie a du sens le jour où nous faisons l'expérience que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour rien, parce qu'il n'y a pas rien. On ne vient pas de rien, on ne va pas vers rien, on n'est pas rien. Il y a ce qu'on peut appeler fondamentalement quelque chose. Qu'est-ce qui apaise mon cœur? C'est la rencontre avec la réalité absolue qui me dit, ne doute pas de toi-même et de la vie, tu existes réellement, tu existes fondamentalement. Il suffit une fois dans la vie d'avoir pris conscience de la relation avec ce fondamentalement existant pour qu'on ait la réponse et qu'on se dise, mais bien évidemment que la vie a du sens, parce que tout est extraordinairement réel
et tout est fait pour l'extraordinairement réel. Nous sommes jetés dans l'existence. On est là, dans un monde chaotique, et on se pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? J'ai l'impression que la vie est un accident, qu'on va tous terminer dans le néant, et que dans le monde dans lequel on est, on peut crever. Finalement, une partie du monde s'en moque, et qu'à un moment, on se dit, mais rien n'a de sens, rien n'a de valeur. Vous voyez, quelque chose qui nous frappe beaucoup, les Européens, c'est les tueries massives qu'il y a régulièrement aux États-Unis, où des fous rentrent dans une boîte de nuit ou dans un supermarché, ou dans une école, et tuent tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la vie, si tout d'un coup, à un moment, sur un coup de folie, eh bien, tout d'un coup, tout ça est rayé de la carte. Bien évidemment, nous avons des raisons de douter de la valeur des choses. Mais je ne réponds pas par un argument intellectuel. Je réponds simplement par une expérience qui est une expérience fondamentale dans ce monde où j'ai l'impression d'être jeté par hasard. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, je me suis senti fondamentalement vivant, et ce jour-là, j'ai été guéri une fois pour toutes dans ma vie pour tous les doutes. On se demande, et pour moi c'est une des grandes questions, comment ça se fait qu'on vit? Comment se fait-il que des hommes et des femmes qui vivent dans la pauvreté, la misère, les cataclysmes vivent quand même? Comment se fait-il que les handicapés puissent traverser l'existence? Comment se fait-il que, et vous avez tous ici, tout le monde a vécu des drames, des souffrances, des douleurs, et traversé malgré tout ces épreuves de la vie? Si dans nous-mêmes, il n'y avait pas la certitude que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout, on ne tiendrait pas 2 minutes. Nous tenons parce que quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes nous tient dans la vie, et c'est ce que j'appelle le fondamentalement vivant. Le fondamentalement existant, et ça donne du sens à la philosophie. Vous avez 2 types de philosophie possibles. Vous avez une philosophie qui passe son temps à tout critiquer, à tout désillusionner, et qui dit, vous savez, les hommes s'imaginent des tas de choses, et ils vivent dans l'illusion. Cette philosophie n'est pas forcément mauvaise, mais n'est pas forcément bonne. Il est évident que nous nous racontons tous des histoires, des illusions, moi le premier, et qu'à un moment, c'est pas mal d'avoir des gens qui nous désillusionnent. Mais il y a une chose que ne pourra jamais la philosophie de la désillusion, c'est de nous donner la force de vivre. Antonin Artaud disait, l'important, c'est de croire dans la vie et de croire que quelque chose nous fait vivre. Et il rajoutait, la poésie que nous n'avons pas mis dans nos vies nous revient par le mauvais côté de l'existence et de nous-mêmes. Il y a une deuxième philosophie qui ne refuse pas la désillusion quand elle est limitée, mais qui va plus loin en expliquant quoi? Vivre, c'est savoir pourquoi on vit, et je sais pourquoi je vis quand je suis relié au fondamentalement existant et que celui-ci me permet de voir, me permet d'entendre, me permet de sentir. Il me donne un corps qui est un corps vivant dans une vie vivante. Et là, je comprends la philosophie. La philosophie que j'ai enseignée, c'était de dire, nous n'avons pas encore vécu, nous n'avons pas encore pensé, parce que nous ne vivons pas ce que nous vivons, nous ne rentrons pas assez dans l'existence, nous passons à côté des choses.
alors nous allons rentrer dans l'existence et nous allons vraiment penser ce que nous pensons et vivre ce que nous vivons. Et là, il va se passer des choses, c'est que nous allons voir, nous allons penser, nous allons rentrer dans un état de conscience et un état intérieur. Et alors là, on rentre dans quoi? Là, on rentre dans la grande sagesse de la vie. Et la grande sagesse de la vie, elle est manifestée par ce qu'on appelle les grandes vertus de l'humanité qui permettent de nous construire. C'est pas évident d'arriver au fondamentalement existant. Mais comme nous avons affaire à des gens extrêmement intelligents, extrêmement bienveillants, ils nous ont donné un programme pour pouvoir avancer et aller vers la sagesse à travers ce qu'on peut appeler les 7 grandes vertus de l'humanité. Ce sont les 7 vertus dont il était question au Moyen-Âge et qui permettaient d'aller, je trouve la formule magnifique, de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur au supérieur. Là, on trouve l'éthique de la vie, c'est-à-dire être supérieurement vivant. Et être supérieurement vivant en faisant l'expérience de 4 vertus humaines et de 4 vertus plus qu'humaines. Les 4 vertus humaines, c'est la tempérance, c'est le courage, c'est la prudence et c'est la justice. Et les vertus plus qu'humaines, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité. Qu'est-ce que c'est que la tempérance? La tempérance, c'est la capacité de tout vivre avec mesure et donc d'équilibrer notre existence. J'aime cette vertu qui dit « tout est bon à partir du moment où on sait bien en user ». Ne commencez pas à faire des choses que vous n'arriverez jamais à faire. Demain, j'arrête de fumer, demain, j'arrête de boire, demain, je fais un régime, demain, ceci, cela, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je connais des alcoologues. Les alcoologues disent tous, ce n'est pas avec de la volonté qu'on arrête l'alcoolisme. Et plus vous voulez dire à quelqu'un arrête de boire, plus il va boire. En revanche, c'est faire ici l'expérience de la tempérance, c'est de dire exactement l'inverse. Je ne te demande pas de ne plus boire, je te demande de bien boire. Et de passer du moment où tu es de la quantité à la qualité. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quelque chose de merveilleux qui est ce qu'on peut appeler l'exorcisme. Nous avons tous des pensées qui nous accaparent, des choses qui prennent possession de nous et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes accaparés par ce dont nous avons peur. Et plus on veut le chasser, plus ça nous envahit. Et comment on guérit quelqu'un? C'est de dire, tes peurs, au lieu de les fuir, affronte-les, va les voir. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on s'était fait une montagne de quelque chose et que ce n'était pas grand-chose. Donc il y a quelque chose qui est merveilleux, la vertu, c'est la science de l'équilibre. Et ça s'appelle de l'éthique. C'est-à-dire, c'est une manière d'aller vers une certaine perfection de la vie, mais de ne pas y aller par une dictature morale, mais par une intelligence de la vie. Et là, ça nous amène devant quelque chose de tout à fait intéressant qui est le courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est pas simplement, c'est de faire face au danger. Et en découvrant le danger et le fait de faire face au danger, tout d'un coup, de découvrir qu'on est capable de faire face à l'adversité, de faire face à ce qu'on n'aime pas, de faire face à ce qu'on ne voudrait pas qu'il existe. Dans les tragédies, le monde a inventé, la culture a inventé la tragédie. Qu'est-ce que c'est que la tragédie? La tragédie, c'est ce qui nous montre ce qui se passe quand un individu n'en fait qu'à sa tête et ce qui se passe quand un individu est sauvé parce qu'il
il arrête d'en faire qu'à sa tête et il est capable de vouloir ce qu'il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quelque part, personne ne veut la vie, personne ne veut le monde, tout le monde crie contre la vie et le monde, et qu'est-ce qui fait qu'un moment transforme le monde? C'est au lieu de refuser le monde, va dans le monde. Au lieu de refuser dans la vie, va dans la vie. Au lieu de refuser les hommes, va dans les hommes. Au lieu de refuser la souffrance, va dans la souffrance. Au lieu de refuser la mort, va dans la mort. Au lieu de refuser la naissance, va dans la naissance. Au lieu de refuser l'amour, va dans l'amour. Va dans tout. Et là, on est devant le courage. Le courage, c'est le courage, bien évidemment, de ceux qui se battent pour lutter contre des fous, des criminels, des ennemis. Mais le courage, c'est ceux qui vont dans la vie tous les jours et qui, à un moment, font vivre ce monde. Le courage, c'est le courage de la pensée. C'est le courage de la difficulté qu'il y a à penser. La vertu, c'est le courage. Et la vertu, c'est la prudence. Et qu'est-ce que c'est que la prudence? La prudence, c'est ce qui se passe quand non seulement je vais être mesuré, non seulement je vais agir, mais je vais avoir l'art de progresser. Qu'est-ce qui est prudent? C'est de ne pas aller trop vite, de ne pas précipiter les choses, de donner à la vie le temps qu'il faut pour qu'elle puisse s'épanouir et prendre son temps. Attention, tu as des choses qui sont précieuses, protège-les et ainsi tu pourras les faire vivre. Donc sois prudent. Ce n'est pas du tout d'avoir peur, mais au contraire, sache protéger les belles choses qui sont en toi. Et là, tu vas arriver à la plus belle des vertus humaines, qui est la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est ce qu'on appelle l'équité. Et qu'est-ce que c'est que l'équité? C'est ce qui est capable de redonner à chaque autre, à chaque chose et à chaque être ce qui lui revient. Donc tout le monde est égal, parce que tout le monde reçoit quelque chose, mais en même temps tout le monde est différent, parce que chacun reçoit la chose qui est bonne pour lui et qui est spécifique. Et là, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez les qualités de la tempérance, la mesure, les qualités de courage, l'action, les qualités de la prudence, le progrès, et les qualités surtout de la merveilleuse capacité d'harmoniser les choses et de permettre à la vertu de toute chose de jouer son rôle et ainsi d'amener l'existence vers la noblesse. Et ce qui est beau dans la vertu, c'est que quand vous allez à ce niveau, les choses ne sont pas finies, parce que apparaît à un moment la haute connaissance. Qu'est-ce que c'est que la haute connaissance? Ce n'est pas simplement le fait d'avoir la certitude intime que nous sommes reliés à une réalité absolue, mais c'est de nous donner les moyens de la vivre, et on pourrait dire de devenir cette réalité absolue. Dans la liturgie chrétienne, c'est exactement ce qu'on appelle la communion, qui est l'aboutissement de tout le rituel, qui nous amène à être intérieurs à toute chose. Nous sommes dans tout, et tout est en nous, et on fait un avec l'existence, on fait un avec le monde, on fait un avec les hommes. Et ça, c'est l'existence absolue. Vous voyez, vous avez un immense penseur, Hegel, qui termine l'encyclopédie des sciences philosophiques et qui dit cette chose. La plus haute pensée philosophique qui puisse exister, c'est la réconciliation de l'intérieur et de l'extérieur. Et la réconciliation de l'intérieur et de l'extérieur est ce qu'on appelle Dieu, c'est ce que la philosophie a cherché et cherchera toujours. Il s'agit ici non pas d'une vision religieuse de Dieu, mais il s'agit d'une vision spéculative, c'est-à-dire nous amenant dans la plus haute intelligence qui soit, et qui fait résonance à ce que dit Socrate à la fin du Phèdre, lorsqu'il demande
au dieu Pan, de lui donner tout ce qu'il faudra pour devenir un philosophe, mais Socrate rajoute, et surtout, que l'intérieur et l'extérieur soient toujours en harmonie. Que l'intérieur et l'extérieur soient toujours en harmonie. C'est-à-dire, on est là dans le stade des hautes réalisations humaines, où on fait un, on vit l'un, et on s'approche de l'un. Et qu'est-ce que c'est que l'un? C'est ce qu'on appelle la foi, ce qu'on appelle l'espérance, et ce qu'on appelle la charité. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi n'est pas la croyance, ce n'est pas non plus la persévérance, c'est l'ouverture de la connaissance, qui fait qu'à un moment, nous ne doutons pas du fait qu'il existe un monde supérieur, étonnant, extraordinaire, transcendant. Et nous acceptons de nous laisser informer par ce monde. Quand le Christ parlait, il n'était pas compris. Pourquoi? Parce que ça n'intéressait personne et les gens n'étaient pas ouverts à cette dimension. Et il disait, c'est très dommage, si vous étiez ouverts à cette dimension, vous pourriez faire plus de miracles que je n'en fais. La foi, c'est ce qui permet d'aller de la terre vers le ciel. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est ce qui permet d'aller du ciel sur la terre. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est que dans la moindre parcelle de l'existence, dans le moindre atome, dans la moindre cellule, vous trouvez des mondes gigantesques. Et là, vous vivez un moment l'ouverture de tout. Et vous apercevez ici que vous êtes dans la grande science. Qu'est-ce qui caractérise la science? C'est cette extraordinaire capacité de découvrir des mondes et des mondes derrière des mondes, derrière chaque atome, derrière chaque cellule, derrière l'infiniment petit, et découvrir l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Et qu'est-ce que c'est que la charité? C'est pas de faire l'aumône aux pauvres, c'est de voir, d'avoir la vision. Et comme le dit saint Paul, parce qu'on ne lit jamais le texte de saint Paul consacré à la charité dans l'épître aux Corinthiens, on s'arrête toujours à l'idée que sans amour on ne peut rien faire, et on ne comprend pas ce qui est dit 3 lignes plus tard, et qui consiste à dire la charité, c'est de passer du moment où je voyais les choses avec les yeux d'un enfant, et maintenant je vois les choses avec les yeux d'un adulte. Et donc je les vois vraiment, et donc je vis vraiment, et donc j'aime vraiment. Qu'est-ce que veut dire Paul quand il parle de la charité? Il parle de la vie réellement vraie qui vit de tout son être. Alors là, on trouve la vérité de la vertu. La véritable vertu est plus que vertueuse, et elle donne raison à Pascal qui disait « La vraie morale se moque de la morale ». Merci. Oh, bravo. J'aimerais avoir votre avis sur le point suivant. Vous avez fait référence à plus d'une reprise au caractère réel de la vie, de l'existence, etc. Comment le philosophe peut-il accepter la proposition suivante? Évidemment, je ne parle pas à travers mon chapeau totalement, mais un petit peu, parce que je ne suis pas capable de dire, comme certains le font, que la description mathématique de notre univers se heurte à des difficultés d'ordre mathématique pratiquement insurmontables, et que la seule façon d'arriver à une explication cohérente, mathématiquement cohérente de l'univers, c'est de proposer que le véritable univers est un univers bidimensionnel à la périphérie de celui qu'on perçoit, et que l'univers que nous qualifions de réel n'est qu'une projection holographique de cet univers bidimensionnel. Et alors là, ça repose toute la question de ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, etc. Comment est-ce que le philosophe peut réagir à une proposition comme ça? Alors, je vais revenir sur ce que j'appelle le réel, et après je répondrai à votre question, ô combien intéressante. Vous avez le réel et vous avez la réalité.
La réalité, c'est l'effet du réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? Personne ne sait ce que c'est que le réel, car le réel renvoie à ce qu'on appelle le réellement réel, qui fait que quelque chose est réel. Donc ça, c'est quoi? C'est l'inouï de l'existence. L'existence existe, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est inexplicable. Mais nous pouvons en faire des expériences lorsque nous faisons l'expérience du fait que quelque chose existe. Et le fait que quelque chose existe, nous avons trois expériences possibles. Le fait que quelque chose existe, c'est ce qui se passe quand j'ai fait une erreur et une faute. Je ne m'étais pas aperçu de l'existence de l'autre, et tout d'un coup, je m'aperçois de son existence, et je me rends compte que les choses existent, et je fais un retour sur moi-même qui m'ouvre complètement les yeux. Le deuxième point, c'est l'expérience inverse de la beauté. Devant l'extraordinaire beauté, tout d'un coup, nous nous rendons compte qu'il y a des choses extraordinaires qui existent. Puis le troisième, c'est l'expérience de l'amour, c'est-à-dire que la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est que je me réjouis de ton existence. Et je te remercie d'être là. Et le simple fait que tu sois là me comble. Bien. Alors, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de dire la même chose que ce que je viens de dire, mais autrement. C'est-à-dire qu'il y a deux univers, oui, il y a deux réalités. Il y a les choses qui existent concrètement et il y a le fait qu'elles existent. Et donc, quelque part, les choses qui existent concrètement ne peuvent pas épuiser la totalité du réel. Nous sommes dans le réel quand il y a les choses qui existent concrètement et le fait même qu'elles existent. Là, je suis dans une expérience concrète. Qu'est-ce que font les mathématiciens? Les mathématiciens ont une capacité prodigieuse de pouvoir expliquer le monde grâce à ce mode analytique d'explication qui consiste à décomposer, composer et décomposer. Et donc, à un moment, on dit, est-ce que je vais pouvoir expliquer la réalité simplement grâce au procédé mathématique qui consiste à décomposer, recomposer, voir comment les choses se composent? Eh bien non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'essence des mathématiques n'est pas mathématique, parce que l'essence de la science n'est pas scientifique. Et qu'à un moment, il y a quelque chose, pour que les mathématiques puissent exister, il faut que le fait même des mathématiques puisse exister. Et le fait d'un monde mathématisable peuvent exister. Donc, le mathématicien qui a dit « je me rends compte qu'à un moment, je suis obligé de postuler une autre réalité pour qu'il y ait de la réalité », il a parfaitement raison. Et à un moment, l'un n'interdit pas l'autre. C'est-à-dire, pour penser la réalité, il ne s'agit pas... La mauvaise explication, le mauvais débat dans lequel on était, c'était de dire, bon, alors, vous pensez que les mathématiques n'ont pas la clé de tous les mondes, donc vous êtes contre les mathématiques, contre la science. Non, pas du tout. Je pense que les mathématiques sont un outil extraordinaire pour décrire les choses, mais je pense que nous avons besoin des deux. Et les deux permettent la construction. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'équilibre dialectique qu'il y a entre des pôles opposés. Pour vivre le monde, il faut à la fois des mathématiques et de la non-mathématique. Il faut du concret et du non-concret. Alors là, vous retrouverez un grand principe d'équilibre que l'on retrouve dans le Tao chinois, le yin et le yang, le plein et le vide, et je crois que c'est extrêmement important. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mathématicien dont vous avez parlé me semble dire des choses importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une projection? Moi, je n'irai pas là-dedans. Je dis qu'il y a un monde qui est mathématisable, et puis à côté, il y a quelque chose qui est hors des mathématiques. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ma réponse. Vous me direz, qu'en pensez-vous vous-même? Il va falloir que j'y réfléchisse. D'accord, très bien.
Mais c'est une question extrêmement importante. Alors, je m'excuse, mais nous avons affaire à un maître de haut niveau. Il fallait que je réponde au maître qui nous emmène dans des explications vraiment. Bon, il dira qu'il est un double maître. Mais non, mais c'est un vrai problème. Vous voyez, c'est le problème tout à fait extraordinaire de la réalité qui a donc vis-à-vis de la... Vous savez, quand on est dans la réalité, il y a trois possibilités. Vous avez la possibilité pour tout le monde, la réalité, c'est le monde concret dans lequel on vit. Bon, et puis on dit, on explique tout concrètement. Puis à un moment, on bute sur quelque chose. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des choses qui dépassent la réalité, mais ce qui dépasse la réalité, ce n'est pas ce qui se trouve dans un ciel perché au-dessus de nos têtes, c'est quelque chose qui est le réellement existant, le fait qu'on soit là, et que quand on n'a pas ce sens-là, ben on risque de faire d'énormes erreurs. Donc le deuxième point, c'est l'élément fondamentalement existant. Mais le troisième point, c'est la relation entre les deux. Et la relation entre les deux, c'est vous qui en êtes la clé. Ce n'est pas de l'ordre du fait, ce n'est pas l'importance du concret. Il y a trois éléments pour être la réalité. Il y a le concret, il y a le fait du concret, puis il y a toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homme, à un moment, permet la relation entre les deux et que tout d'un coup, il est la clé du réel. Vous savez, Pascal dit quelque chose de tout à fait extraordinaire et je crois que c'est assez génial. Il dit, voilà, le fait même qu'il y ait un être humain qui pense et qui puisse, à un moment, avoir une vision consciente de l'univers, change la nature de l'univers parce que à travers lui, il y a un univers conscient. Je ne dis pas que tout l'univers est conscient, mais je dis que, quelque part, le fait qu'il y ait de la conscience dans l'univers change la nature de l'univers. Bien, le fait qu'il y ait un homme qui est capable à la fois de penser le fait de la réalité puis la réalité concrète, ça change tout. Voilà, donc ça, c'est ça l'aspect énorme. N'oubliez jamais les trois éléments, le concret, le fondamental et toi. La morale de la loi et la morale de la vertu. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de morale de la loi, il n'y a pas de morale de la vertu, il y a la morale, il y a la loi et il y a la vertu. Vous avez dans l'organisation de la vie morale, vous avez la morale, vous avez l'éthique et vous avez les valeurs. La morale, c'est les principes fondamentaux qui gouvernent l'existence humaine et qui fait qu'il y a des choses qui fondamentalement se font et d'autres qui ne se font pas. C'est des principes. Et elles reposent, et la morale, bon, l'éthique, c'est le fait de, à un moment, ne pas parler de la morale, mais être la morale, vivre la morale. Donc ça se tient par une attitude. La morale, le principe, l'éthique, l'attitude. Et puis les valeurs, c'est ce qui se passe dans la vie sociale, quand entre nous, nous disons ce dans quoi nous croyons, qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce qui est valable pour nous. C'est ce que j'appellerais le roman personnel. Donc, nous avons besoin des trois. Nous avons besoin de principes, nous avons besoin d'attitude et nous avons besoin d'un roman personnel. Qu'est-ce que c'est que la loi ? La loi, vous avez trois types de lois. Vous avez la loi divine, vous avez la loi morale, et puis vous avez la loi sociale juridique. La loi juridique permet de régler les relations qu'il y a entre nous. La loi morale, repose sur quel principe ? Sur le principe d'avoir des principes. C'est ce qu'on appelle la loi. Fondamentalement, on ne fait pas n'importe quoi. Et quand on agit, on a des règles, on a des principes, et on se définit par rapport à des principes. Donc les règles sociales, c'est ce qui marche. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des relations stables et saines entre nous. Deuxièmement, la loi morale, c'est je ne fais pas n'importe quoi, j'ai des règles, j'ai des principes. Alors, la loi divine, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous met dans un axe céleste et qui nous permet de passer
à une réalisation, un accomplissement fondamental. Qu'est-ce que c'est que maintenant la vertu, la morale de la vertu? La vertu, c'est ce qui nous rend, c'est l'expérience véritablement que j'ai décrit dans la relation au bonheur. C'est-à-dire, c'est l'expérience sérieuse, agissante que je vais faire de la vie. Voilà. Et donc, je me guide par rapport au sérieux et au caractère agissant de la vie. Vous voyez, donc, quand j'ai essayé de parler des vertus, j'ai essayé de vous dire, attention, les vertus, c'est les qualités, mais c'est aussi la force qu'il y a derrière la qualité. Et c'est ce qui permet d'avoir une vie vivante, une vie structurée. Voilà. Et donc je crois que si vous voulez, pour construire notre rapport à la morale, il faut bien distinguer la morale, l'éthique, les valeurs, la loi, la vertu. Et tout à sa place. On ne va pas opposer l'une à l'autre. On peut être amené à créer des oppositions pour éviter des illusions, éviter des erreurs. Mais je crois qu'il s'agit d'être ici dans l'équité, tout à sa place. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand vous m'avez posé cette question, pourquoi est-ce que vous me l'avez posée? Est-ce que c'est pour vous une question, un problème, que la relation entre la loi et la vertu? C'est un peu... je me retrouvais un peu là-dedans. Donc, je voulais comme savoir s'il y avait quelqu'un qui pensait à cette distinction comme moi, je pensais aussi en séparer entre la, comme vous avez dit, entre la vertu, entre la morale de la loi et la morale de la vertu, parce que je me retrouvais avec des personnes qui ne pensaient pas pareil comme moi. Donc, une fois je suis arrivée ici à Québec, j'ai trouvé un bon équipe, Oui. Qui sont comme enfants avec moi. Affinité oui. Avec moi. Et c'est là que j'ai trouvé que oui, il y avait des personnes qui pensaient comme moi entre la morale de la loi et la morale de la vie. Et alors, vous pensez quoi sur la morale de la loi et de la vertu? Oui, il faut vraiment les séparer. Il faut les séparer. Entre la loi, c'est qu'on ne peut pas faire, et de la vertu, c'est qu'on veut faire. D'accord. En fait, vous avez une très belle vision des choses qui correspond à ce que j'appellerais la différence entre le principe et l'éthique. Le principe entre la morale et l'éthique. La morale, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et l'éthique, c'est ce qu'il faut faire. Et nous avons besoin des deux. C'est-à-dire, moi je crois à la morale, c'est fondamentalement ce qu'on ne fait pas. Voilà. Et ça, c'est extrêmement utile, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'à un moment, l'éthique, c'est non pas le mal qu'il ne faut pas faire, mais le bien et ce qui me fait du bien. Vous voyez, et c'est ça qui me paraît important. Je crois que vous avez raison de faire la distinction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans notre monde et on ne définit pas les mots, on ne met pas de cadre, on ne met pas de contexte, et du coup, tout est un peu sans dessus-dessous. Et je crois qu'il faut revenir à des définitions précises. Et quand on est défini, vous apercevez qu'il y a de la place pour tout. Hein? Donc, la différence que vous faites entre la loi et puis la vertu, ben, c'est la différence que l'on peut faire entre des principes fondamentaux, et c'est très important d'avoir des principes, et puis d'autre part, l'expérience personnelle, vivante de quelque chose. Vous avez parlé
de dignité, Oui. de noblesse, pas de chevalerie, mais on aurait presque pu parler de chevalerie. Est-ce que dans ce monde où il n'y a plus de noblesse, disons, ancestrale, ou bien de lettres de noblesse, est-ce qu'on peut envisager individuellement, en pratiquant les vertus, en étant l'éthique, en entrant vraiment dans la vertu, retrouver individuellement des lettres de noblesse? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut un peu justement s'émerveiller et se réveiller en se disant bah oui, je peux le faire, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait beau de retourner dans une vie noble et qui donne l'exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense d'abord qu'il faut faire une distinction entre l'apparence et la réalité. En apparence, dans le monde démocratique qui est le nôtre, il n'est pas question de parler de noblesse parce que nous sommes dans un monde qui veut exclure les aristocraties et la noblesse. Mais si vous parlez de la noblesse de cœur, tout le monde y est sensible. Et tout le monde n'attend que ça. Qu'est-ce que c'est que la noblesse de cœur? C'est la générosité, c'est la magnanimité, c'est ce qu'on peut appeler la miséricorde, qui est exactement la même chose. Je pourrais me venger, je ne me venge pas. J'aurais des droits d'être violent, je ne vais pas l'être, je vais être généreux, je vais être noble, je vais voir les choses grandement et je ne vais pas agir bassement. Alors, je pense que le monde dans lequel nous sommes a soif de dignité. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre sans. Et on s'aperçoit qu'on en a d'autant plus soif qu'on n'en parle jamais et qu'on ne donne pas les moyens de la faire vivre alors que tout le monde veut la faire vivre. Alors, je pense que si vous voulez introduire de la noblesse dans le monde, il y a 2 choses à faire. 3. Premièrement, ça passe par vous. Deuxièmement, il faut que vous cultiviez une vertu. Et troisièmement, il faut que vous acceptiez de ne pas savoir les résultats de ce que vous allez faire. Et donc, que vous soyez ce qu'on appelle le miracle de l'exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez être un homme personnel, vivant quelque chose, mais acceptant, en étant bon joueur, de ne pas forcément transformer le monde avec ce qu'il va faire. Il peut se faire que nous transformions le monde, que nous soyons bons pour les autres, mais ça ne dépend pas de nous. Et je crois qu'ici, c'est l'erreur qui a été faite et qui est faite couramment à propos de la transformation du monde. À propos de la transformation du monde, vous avez des gens qui veulent transformer le monde. Et bien évidemment, c'est tout à fait louable. On voudrait supprimer ce qui ne va pas et permettre de faire advenir ce qui va. Mais leur ego est tel qu'à un moment, ils fichent tout par terre à cause de ça, parce que leur ego est plus important que le bien qu'ils veulent apporter. C'est-à-dire, le bien est devenu leur bien, et ne pas leur obéir, c'est ne pas obéir au bien. Donc je crois qu'il faut accepter ce que disait le Bouddha: quand tu agis, intéresse-toi à l'action, ne t'intéresse pas aux effets de l'action. Ne cherche pas à le profit capitaliste. J'ai un calcul, je vais être vertueux, transformer le monde pour que ça me rapporte quelque chose. Ben non. Et si vous voulez, on en parlait hier, tu veux gagner en jouant au tennis, eh bien joue au lieu de vouloir gagner. Voilà. Mais beaucoup de gens veulent gagner et croient que pour gagner, il faut vouloir gagner. Et quand ils veulent gagner, ils ne jouent plus. Et donc, ils sont comme McEnroe qui menait 2-7-0, 5-0, 40-0 et qui perd le jeu, le set, le match. Parce qu'il voulait gagner et que sur la dernière balle, il a oublié de jouer. Donc c'est ça qui est important. Oui, amener de la noblesse dans le monde, c'est cadeau.
je vous souhaite un jour, et je n'en doute pas, que vous serez cet homme-là, vertueux et en même temps modeste, et quelqu'un viendra vous dire « Je te remercie parce que tu nous as anoblis, tu nous as grandis. » Mais ça, c'est un cadeau. Ça ne dépend pas de vous. Voilà. Donc je crois à ça. Dans ce que vous avez dit sur la vertu, bon, j'ai reconnu les notions, des références, des notions traditionnelles de l'enseignement chrétien et catholique en particulier. Je voulais vous demander, dans votre conception de la vertu, qu'est-ce qui se distingue justement de ces notions fondamentales, traditionnelles que l'on reçoit, par exemple, dans l'enseignement que... Je comprends. Alors, ce qui s'en distingue, c'est un parti pris qui est le mien par rapport à ce qu'on pourrait appeler la chose religieuse. C'est-à-dire que je pense ensemble le religieux et le philosophique. Et je vois du philosophique derrière du religieux et du religieux derrière le philosophique. C'est-à-dire que le christianisme parle d'un certain nombre de vertus, mais attention à n'en pas parler d'une manière extérieure sur un mode purement moralisateur et politique. Dans les paroles qui sont dites, que ce soit dans la Bible et les évangiles, c'est des bibliothèques qu'il y a. Méditez, allez dans les mots. Ne vous contentez pas de quelque chose d'extérieur. Si on commence à dire « aimez-vous les uns les autres », il y a deux manières de le dire. La manière de le dire un peu banale, c'est « aimez-vous les biens les autres et aimez-vous les uns les autres parce que ce n'est pas bien de ne pas aimer ». Alors là, on est abreuvé par ce discours. Et puis, le deuxième discours qui est le mien, c'est de dire « aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a derrière les mots? Est-ce que vous avez un moment imaginé? Premièrement, revenez au contexte. Quand le Christ dit ça, il dit aux communautés de son époque « Je vous en supplie, mais arrêtez de vous disputer continuellement. » Et puis ensuite, on va commencer à essayer de rentrer davantage, mais en disant « Pourquoi je vous dis ça ?» Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous pourriez être les uns pour les autres si vous commenciez là où il y avait de l'inimitié, à un moment avoir de l'amitié les uns pour les autres, ce que vous pourriez vous apporter les uns aux autres? Et est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire l'expérience les uns les autres? Vous pourriez arriver à la plus haute expérience métaphysique fondamentale qui est de découvrir l'un derrière toute chose. Et vous êtes en train de vous priver d'une expérience ontologique fondamentale. C'est-à-dire que moi, je veux bien parler du religieux, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans le discours disant « aimez-vous les uns les autres » parce que c'est bien de s'aimer et c'est mal de ne pas s'aimer. J'ai envie de dire, écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire, il y a quelque chose qui est totalement nouveau dans cette parole. Oui. Un jour, je faisais partie d'une réunion avec des philosophes et on avait dit, puisque tous étaient tous chrétiens, qui est le Christ pour vous? Alors l'un des participants a dit, le Christ pour moi c'est celui qui est venu payer la dette. Et moi j'ai dit quelque chose qui les a un peu surpris. Le Christ, pour moi, c'est quelqu'un qui est venu parler de la religion comme jamais on en avait parlé. Voilà. Vous voyez, on est dans un autre monde. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'extraordinaire, l'inouï, l'émerveillement, et de dire, tu prends chaque parole, et dans chaque parole, tu vas aller chercher la nouveauté et la chose à laquelle personne n'avait pensé. Si l'enseignement du Christ, c'est de dire, aimez-vous les uns les autres parce que c'est bien de s'aimer et c'est pas bien de ne pas s'aimer, j'ai envie de dire on n'a pas besoin du Christ pour ça.
Ça a été dit, c'est dit, et aujourd'hui, continuellement, il y a des gens qui nous disent, tu sais Bertrand, c'est bien d'aimer, c'est pas bien de ne pas aimer, je trouve que tu n'aimes pas assez. Bon, ça on l'entend tous les jours. Maintenant, de dire, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire cette parole dans le contexte? Parce qu'il faut quand même bien voir qu'à un moment, par exemple, si on prend les Samaritains et les Juifs, mais les Samaritains et les Juifs ne s'adressaient pas la parole. Ils n'existaient pas les uns pour les autres. Voyez. Voilà. Donc ça, c'est ma position. Où le christianisme est extraordinaire et il a une chance de vivre, mais si c'est pour entendre des banalités, non. Vous comprenez? Non. Voilà. Et je comprends mes amis agnostiques, athées, non-croyants, quand il faut voir la manière dont ils ont reçu le christianisme, ce n'est pas le christianisme qu'ils ont reçu, c'est ce que j'appellerais la bêtise chrétienne. Vous comprenez? Et je le dis d'autant plus que je suis chrétien et que je n'ai pas l'intention d'être... Mais je l'ai trop vu, vous comprenez? Et nous l'avons trop vu. Et puis je pense que vous, au Canada, parfois vous en avez souffert. Si j'ai bien compris l'histoire du Canada, ça n'a pas été simple, vous voyez. Donc il faut comprendre d'où on vient et il faut remettre correctement l'église au milieu du village. J'ai une petite question. On a parlé de réalité tantôt, puis de vertu, évidemment. J'ai une question qui est arrivée dans ma tête, c'est que pour que la vertu existe, on a parlé que l'être humain, la réalité de l'être humain, c'est oui, on est là, mais on est aussi entouré d'un univers très vaste. Est-ce que la vertu émerge seulement si l'être humain existe ou on oublie l'être humain n'existe pas? Que devient la vertu? On parle les animaux, est-ce qu'il y en a Est-ce que là-dedans? les animaux sont vertueux? Ben, c'est ça. Il y a des caractéristiques qu'on peut donner aux animaux, exemple l'agressivité, le calme, des choses comme ça, qu'on peut donner aux humains aussi, mais la vertu. Qu'est-ce qui se passe si l'être humain n'est pas là? Il y a tout le reste de l'univers. Nous, on est un peu insignifiants là-dedans, mais il y en a-t-il encore ou il n'y en a plus? Alors, moi je crois qu'il y a une solidarité qu'il faut dire. Qu'est-ce que l'être humain si les animaux, les végétaux et la terre ne sont pas là? Et qu'est-ce que les végétaux, les terres et les animaux sont si l'homme n'est pas là? Si vous êtes aristotélicien, vous pensez qu'il y a de la vertu partout. Et qu'à un certain moment, pourquoi? Parce qu'il y a une nature qui se trouve partout. Et vous pensez que tout obéit à un principe de réalité qui est un principe de conservation de soi, comme le dit Spinoza, qui fait que les choses tentent à persévérer dans leur être, tant que quelque chose ne les empêche pas de persévérer. Et donc, nous trouvons de la nature partout. Et nous trouvons cette capacité qu'a la nature d'être nature. Et deuxième capacité, la capacité qu'elle a non seulement de se conserver, mais de croître, de multiplier, de grandir, de transformer. Donc, je crois qu'il y a ce principe vertueux qui se trouve partout. Alors, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de reprendre votre question, et en reprenant votre question, d'avoir plutôt la vision d'un tout, où tout interagit. Et on ne va pas enlever un élément et en garder d'autres. On ne va pas être dans un monde qui n'est pas où les hommes, la terre, les végétaux et les animaux ne sont pas interdépendants. Mais on ne va pas être non plus dans un monde où la terre, les animaux, les végétaux et les animaux ne sont pas interdépendants avec l'homme. Vous faites peut-être référence ici à ce qu'on appelle l'écologie profonde, la deep ecology.
La deep ecology repose sur l'idée que l'homme étant néfaste, si on voulait sauver l'univers, eh ben, il faudrait éliminer l'homme. Donc ça, c'est l'écologie radicale, vous voyez. Moi, je pense que si on fait ça, on va remettre en question le principe d'interdépendance qui est quelque chose de constitutif du monde dans lequel nous sommes. C'était la thèse d'Einstein à ce niveau-là, tout est interdépendant, et tout est lié, tout est forme un tout. Donc nous avons autant besoin de l'humain que du non-humain, et nous avons autant besoin du non-humain que de l'humain. Parce que nous avons besoin du tout. Et nous avons besoin du tout, pourquoi? Parce que penser, c'est pas commencer à exclure. Penser, c'est commencer à apercevoir la richesse, le dynamisme, la vie qu'il y a dans tout ça. Vous voyez? Donc, alors qu'est-ce qui se passerait? Ben, je pense qu'il y aurait un problème, mais on ne pourrait plus penser de la même manière, on ne pourrait plus penser du tout. On ne peut pas penser négativement. On ne peut penser que la caractéristique de la pensée, c'est la joie. On ne peut penser que joyeusement. On ne peut penser qu'avec enthousiasme. On ne peut penser qu'avec passion. On ne peut faire de la science que dans l'intérêt, la passion. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui vit, ce qui interagit. Mais peut-être avez-vous des choses à ajouter? Non, c'est juste que j'avais de la difficulté à concevoir la vertu sans avoir des exemples ou sans l'imaginer par rapport à nous, êtres humains. Oui, oui. C'est juste ça, c'est que je me disais, qu'est-ce qui se passe si on est... C'est juste, la vertu, c'est quoi si c'est pas rattaché à l'être humain? Est-ce qu'il y en a encore? C'était vraiment ça. Là. Alors, il y a quelque chose de très beau qui est dit dans les psaumes, c'est que quand le cœur humain est agissant, l'univers se réjouit. Et quand le cœur de l'univers, quand l'univers se réjouit, le cœur humain est agissant. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une relation entre nous et l'univers qui dépasse ce que nous imaginons. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui m'a quand même beaucoup frappé, puisque je suis dans un pays où il y a les questions des baleines. J'ai écouté un reportage, il y a quelque temps, sur une femme tout à fait extraordinaire qui vit avec des dauphins. Puis elle expliquait la relation qu'elle avait aux dauphins. Et à un moment, elle a appelé le dauphin, je ne sais plus comment elle l'avait appelé, c'était un très joli nom. Comment? Elle avait donné un très joli nom et le journaliste dit, mais comment vous avez trouvé ce nom, quand même magnifique pour ce dauphin? Et vous savez ce qu'elle a répondu? Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom, c'est lui qui me l'a donné. Ah! Alors là, on commence à aller dans des niveaux de réalité tout à fait extraordinaires, vous voyez. C'est-à-dire que là, il se passe des choses étonnantes entre les animaux et les hommes. Voilà. Et donc, alors si on va un peu plus loin, si on rentre dans l'expérience des grands saints et des grands sages qui ont pratiqué la méditation ou la prière et qui sont arrivés à des états de transparence ontologique totale par rapport aux principes célestes, alors on s'aperçoit qu'ils avaient développé des capacités de communion et de relation avec le monde autour de nous. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez reprendre, vous voyez les Fioretti de Saint François d'Assise, où à un moment, il y a cette espèce de sens cosmique. Et puis vous avez un père orthodoxe, qui s'appelle Maxime le Confesseur, et qui parlait de la liturgie cosmique. Et de dire, quand il parle de la liturgie cosmique, ce n'est pas simplement une image qui est jolie. Ce sont des choses qu'ils ont expérimentées au niveau de la relation qui unit tous les vivants.
Donc il y a des choses très importantes, de la même manière que si nous rentrons dans des niveaux de haute conscience, il n'y a plus de séparation entre les vivants et les morts. Nous vivons avec les morts, et les vivants et les morts forment un tout. Même Auguste Comte, qui n'était pas croyant, parlait du grand être qui unit les vivants et les morts, mais aussi de cet extraordinaire être qui unit tous les êtres de la nature. Alors là, nous rentrons dans des états de conscience absolue, la conscience de Hegel, où on rentre dans ce niveau-là. Et on s'aperçoit de quoi? Aujourd'hui, il y a quand même une partie de l'écologie qui irait dans ce sens, mais qui n'est pas pour moi assez initiée philosophiquement, parce que souvent, parfois, malheureusement, l'écologie est très militante ou parfois dogmatique, mais à un moment de dire, mais faites attention, quand on va mal et quand on fait du mal, la nature entière souffre. Et on s'aperçoit qu'il y a des modes de relations qui sont extrêmement violents et qui ont des conséquences sur le vivant. Mais nous avons l'inverse. Nous avons le moment où il y a des relations extrêmement positives qui ont des effets très positifs sur le vivant et l'ensemble. Alors ça, j'aime beaucoup, c'est-à-dire dès que nous modifions notre mode d'être, nous pouvons trouver des modes d'être extrêmement dynamiques et vivants qui font du bien à tous les hommes, mais non seulement à tous les hommes, je dirais presque à la biosphère qu'il y a autour de nous. Voilà. Donc ça, là, on est dans des niveaux très profonds. D'autres questions? Ben non, je crois pas. Bon, merci Bertrand. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ce magnifique moment passé avec vous. Et bonne chance à tout le monde.